Bon, professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur Wazi, professeur de géologie à l'université de Goma et de Bukavu. Vous êtes venu ici à Hérouville-Saint-Pierre dans le Calvados, dans le cadre des 34e fêtes des communautés. Et comme vous voyez, nous avons vraiment la fête des communautés, beaucoup d'associations. Et vous êtes adhérent, vous êtes membre actif de cette association et vous avez souhaité venir faire l'exposition des pierres précieuses, de minéraux rares que l'on trouve au Congo. Mais en tout cas, c'est au Congo. Mais maintenant, quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à cette journée, professeur? En tout cas, merci beaucoup. Bonjour. Je voulais préciser quelque chose. Bon, bien sûr qu'actuellement je suis à Bukavu et je suis à Goma. Mais ma base de géologie se trouve ici à Caen. Moi, je fais ma thèse de 3e cycle ici à Caen. Et ensuite, toute une bonne partie de ma carrière, je l'ai effectuée dans l'université de Rouen. Bon, maintenant que j'ai un tout petit peu de temps, je me suis dit que pourquoi pas ne pas aller aider le Congo dans ce domaine des sciences de la Terre. En revenant directement à votre question, moi je vous dis sincèrement que je suis très inquiet de ce qui se passe actuellement. Avant, on avait des informations, mais on n'avait pas des images. Maintenant, on a en direct les images et en direct les informations. Ce qui se passe au Nord Kivu, particulièrement dans toute cette zone de Bunagana, jusqu'à Kiwanja, jusqu'à Goma, jusqu'à Sake, parce que la milice M23 est arrivée jusqu'à Sake. Nous le suivons ici en France avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'inquiétude. On se pose la question, qu'est-ce qu'on a fait pour que l'on puisse en arriver là? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on soit incapable de pouvoir organiser notre pays? Qu'est-ce qui fait que les gens sont en mesure de nous exploiter? Et nous, on regarde comme si rien n'était. Bon, c'est vrai que nous, c'est pas la première fois d'ailleurs que je viens ici à Caen, mais je me pose la question de savoir si nous ne devions pas nous impliquer aussi politiquement à un certain moment, et puis pour essayer de voir, de trouver des personnes qui sont crédibles pour pouvoir organiser notre pays. Vraiment, justement, professeur, bon voilà, vous parlez de personnes crédibles. Vous savez que, bon, par exemple, l'association Justice et Paix RDC, hein, c'est une association qui est née après le passage du docteur Mukwege ici, et depuis vous militez, nous militons tous. D'ailleurs, vous voyez, hein, sa photo est là, et sa photo est là pour pouvoir l'accompagner dans son combat, et vous le faites très bien. Et aujourd'hui, vous voulez faire la liaison, le parallélisme entre les matières premières, le minerai rare et les combats du docteur Mukwege. Pouvez-vous nous parler un peu brièvement, professeur Wazi, qu'est-ce que c'est que ce minerai-là? Qu'est-ce que c'est ce carte-là que nous voyons exposé là? C'est quoi ça, tout ça, professeur Wazi? Bon, là, chaque année, et de toute façon, je n'expose pas toujours les mêmes minéraux. Mais chaque année, quand j'arrive, j'essaie de montrer les minéraux de la RDC et aussi d'essayer de montrer l'endroit où on les exploite et montrer aussi que les géologues regardent la carte géologique de l'Est du Congo et la carte gitologique, c'est-à-dire là où se trouvent tous les minéraux sensibles du Congo, là où ça se situe. C'est un travail qui se fait et nous on l'a fait avec beaucoup d'attention, bien sûr en collaboration avec d'autres géologues, mais en définitive, c'est une richesse qui nous porte tous les malheurs et que si nous ne nous organisons pas, de toute façon, nous on est inquiet sur la situation des M23, on est inquiet sur la situation de pauvreté qu'il y a au Congo, on est très inquiet le problème de glissement de terrain qu'il y a ces derniers temps. Bon, mais on aimerait bien voir nos gens
enfants, nos petits-enfants qui sont là, qui puissent prendre le relais de ce combat. Et puis nous puissions avancer avec le docteur Mukwege derrière nous s'il veut bien s'impliquer pour le traitement. Ah mais c'est une très bonne chose. Bon écoutez professeur, voyez, docteur Mukwege est là. Comme vous venez de le dire, les gens, la population pousse le docteur Mukwege à postuler aux élections 2023. Tout le monde veut vraiment que le docteur soit là comme l'homme qui peut sauver le Congo comme vous le dites. Est-ce que vous particulièrement, vous faites appel au docteur, vous pouvez le voir pour le docteur, nous avons besoin de vous. Parce que nous avons besoin de voix comme vous. Moi, j'ai rencontré 2 fois le docteur Mukwege dans son bureau à Paris. Ils sont partis avec un des membres de la famille qui est à Bukavu, d'ailleurs, dont les enfants ont été nés avec l'aide du docteur Mukwege.